Bonjour, je m'appelle Rémi et le carton d'aujourd'hui est dédié à l'identification vidéo. Alors qu'est-ce que cette identification vidéo? C'est simplement le remplacement de votre identification physique avec votre pièce d'identité par une identification en ligne. Alors d'abord, il faut savoir que le trafic Internet, depuis plus d'un an maintenant, est plus important sur les terminaux mobiles que sur les terminaux traditionnels fixes. Parallèlement, depuis quelques semaines, le trafic vidéo est lui aussi plus important que le trafic d'autres types de données sur Internet. Alors, les institutions financières n'ont pas mis longtemps à comprendre ces bouleversements et la FINMA a décidé de revoir ses directives en termes de lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme en assouplissant finalement les règles ou en permettant plutôt la digitalisation de l'authentification des personnes pour effectuer des transactions financières. Ainsi, depuis le début de l'année, il est légalement possible finalement d'authentifier quelqu'un au travers d'un contact vidéo et moyennant certaines règles pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, voire même effectuer un certain nombre de transactions qui nécessiteraient l'authentification physique. Alors concrètement, comment ça marche? Vous vous connectez à votre banque, vous demandez l'ouverture d'un compte, et à partir de là, on va vous demander, après validation des conditions générales, d'ouvrir une session vidéo finalement avec un tiers de confiance. Ces tiers de confiance sont aujourd'hui sur le marché suisse La Poste et Swisscom. Et au travers d'une session vidéo, comme vous me voyez là finalement, on va vous demander de présenter votre pièce d'identité, recto verso, on va prendre une photo, on va récolter vos données et on va vous demander de confirmer finalement cette transaction via un code par SMS. Enfin, tout ça, c'est bien évidemment sécurisé. Et à partir du moment où vous avez été officiellement identifié par La Poste ou par Swisscom, le contenu finalement de cette identification est transmis de manière totalement cryptée et confidentielle à la banque pour pouvoir poursuivre la transaction d'ouverture de compte. Alors ça, c'est pour l'ouverture de compte. On commence à entendre parler finalement d'informations analogues pour demander un extrait de casier judiciaire. Et il y a fort à parier que dans les prochaines années ou dans les prochains mois, on va commencer à identifier un certain nombre de processus RH qui nécessitent une identification formelle qui pourrait intégrer ce type de technologie. Voilà, merci pour votre attention. Je suis à votre disposition pour toute question et à bientôt pour un prochain Car Talk.